tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo que je vous avais déjà un petit peu teasée. Donc c'est la vidéo une palette de look avec la nouvelle Carnival Interstellar de chez Be Perfect, donc la Carnival 5, enfin nouvelle, elle est déjà sortie depuis un petit peu quelques temps, mais je l'ai eu à mon anniversaire par mon copain et donc j'étais très contente de la recevoir et du coup je suis très impatiente de vous montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, même s'il y a déjà pas mal de vidéos sur YouTube. Je voulais un petit peu apporter ma pierre à l'édifice. Donc trop belle, voilà, petite palette sympa. Là, ici, c'est le premier look que vous allez avoir juste après cette intro. Et on se retrouvera avec un deuxième look un peu plus surprise de ce fait. Donc voilà, je vous remontre rapidement l'harmonie de la palette avec des noms qui portent vraiment... qui sont vraiment dans le thème, donc j'adore. Voilà, une très jolie palette avec des teintes vraiment très sympathiques, voilà, elles sont pleines de reflets et tout. Je ne vais pas vous spoiler, mais je pense que vous devez vous douter un petit peu de mon avis. Donc voilà, j'arrête de blablater, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira, et n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et commenter, surtout ça fait toujours super plaisir. Donc allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite avec le tuto. Alors, c'est parti, on se retrouve pour le premier look. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, normalement vous avez déjà vu un petit peu à quoi ça ressemble. Ce sera plus le deuxième look qui sera un peu plus surprise, on va dire. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on va surtout partir sur cette vibes ici. Je pense qu'on va partir sur quelque chose d'assez rose violet. Et je pense que le deuxième look que vous aurez sera plus dans cette partie-là de la palette. Franchement, il y a tellement de choix à faire que j'ai beaucoup de mal à me décider, mais je pense qu'on va faire ça. Franchement, les fards ont l'air incroyables. Je ne pense pas utiliser les deux fards pailletés ici parce qu'il faut de la colle à paillettes, etc. et que j'ai pas envie de faire un look trop waouh. Par contre, ces couleurs-là, elles ont l'air canon. Oh là là, elle est incroyable cette palette. Donc, c'est parti, on y va, on commence tout de suite parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Alors, pour commencer, avec un pinceau 231 de chez Jessup, je vais prendre la couleur qui est juste ici, qui est un genre de bordeaux assez mignon, et c'est la couleur Conspiracy. Et cette couleur, on va bien la mettre dans le creux, histoire de créer une belle petite forme sympathique. Aujourd'hui, on va rester dans une forme assez classique, et je pense que le deuxième look sera un peu plus étiré. Vous verrez ça dans la suite de la vidéo. J'ai déjà fait mes sourcils comme vous pouvez le voir et j'ai déjà mis ma base à paupières. Alors ma peau va très bien en ce moment, j'ai juste deux trucs affreux là, mais bon, c'est pas grave, on s'y fait, vous êtes habitués. Donc hop, on est parti, de toute façon j'y vais sans surprise parce que je sais très bien que cette palette va beaucoup me plaire. Les Carnivals, ce sont clairement des palettes qui ont fait leurs preuves, donc voilà. J'ai pas de trop grosses surprises. Le fard s'applique bien, il s'estompe très bien. Il ne fait pas de taches. Enfin, voilà. Ce n'est pas une grosse surprise. J'aime beaucoup. Ah ouais, très beau. Pour un petit mat, là, on aime bien. Franchement, il est trop cool. Rien à dire dessus. Il n'y a rien de négatif à dire parce que franchement, il est super beau. L'intensité, elle est malléable et tout. Donc... vraiment sympathique. Ensuite, avec le même pinceau que je vais venir nettoyer juste ici, je vais prendre une couleur un petit peu plus claire, histoire d'estomper un peu plus les bords et faire un peu plus de relief. Et pour ça, je vais prendre la couleur Fiction, ou Fiction, avec un point d'interrogation qui est juste là. Je pense que c'est un petit rose très léger, très mignon, un peu rose bébé. Je pense qu'il va être très bien pour mettre sur les bords de la couleur. Ouais, voilà, parfait. Très joli. Il estompe parfaitement bien les bords. J'adore. Vous m'excuserez, je dois aller refaire mes sourcils, mais mon esthéticienne elle est débordée, donc ce n'est pas fait, et voilà, si ça vous plaît pas, c'est pareil, hein, écoutez, je ne peux pas faire plus que ce que ne peut faire mon esthéticienne, n'est-ce pas, donc voilà, vous m'excuserez pour les sourcils qui n'ont pas été épilés encore correctement, après c'est pas une catastrophe, mais bon, voilà, là on est plutôt pas mal du tout, j'ai trop hâte de vous faire le close-up juste après, ça va être canonissime. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus précis, donc c'est celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est le JH40 de chez Morphe, avec la collection Jaclyn Hill. Et je vais venir prendre un violet un peu plus foncé, et pour cela, je vais prendre le Space Walk, qui est juste là. Je pensais partir sur un noir, mais j'ai peur que ça soit trop foncé. Donc on va rester dans les teintes de mauve et de violet, et tout ça. Donc voilà, et celui-ci, je vais venir le mettre ici, au niveau du coin externe. Et on remonte un tout petit peu dans le creux, histoire de plus définir le creux. Mais on va pas trop remonter, parce que je veux pas faire disparaître la couleur Conspiracy que j'ai mis tout à l'heure, et que je vais sûrement réappliquer un petit peu après. Quoique, même pas, on la voit encore très bien. Donc voilà, c'est vraiment, hop, histoire de foncer un petit peu tout ça.
et que ce soit un peu plus défini. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de make-up. Vous savez que j'adore le violet, c'est vraiment ma couleur préférée. Donc voilà, c'est un make-up qui va être dans mes teintes favoris. Franchement, on est pas mal du tout, hein. J'aime vraiment beaucoup ce que je suis en train de faire. Je viens tout de même réappliquer un petit peu de Conspiracy, donc c'est la toute première couleur que j'ai utilisée. Hop, histoire qu'on la voit un petit peu plus quand même, parce que je trouvais que le Space Walk avait un peu mangé sa couleur, et au moins ça permet aussi de fondre les couleurs ensemble. Donc voilà, ça c'est pour notre creux. Alors aujourd'hui je pense pas qu'on va faire un cut crease ou quelque chose de trop compliqué. J'ai envie que ce soit un make-up qui soit adapté à tout le monde, bien que ce soit du rose et du violet, que tout le monde ne porte pas ça, mais c'est quand même une couleur qui fait ressortir les yeux verts, donc si jamais vous voulez, c'est quand même pas une couleur trop dure à porter je trouve. Et je pense qu'on va partir sur Area 51 et Stargazer, et je verrai peut-être pour mettre au coin interne la petite couleur ici qui est Moonwalk, qui a l'air très lumineuse. Donc voilà, donc Area 51, on va l'appliquer avec un pinceau plat. Je pense que je vais venir prendre celui-ci. Alors celui-ci j'utilise beaucoup pour le ras de cils, mais là je pense qu'il va être pas mal pour ce genre de couleur. Donc là c'est le 226 de chez Jessup, donc Area 51. Il a l'air un peu satiné, il a l'air très joli. En tout cas il se prélève bien au pinceau. Très sympa. J'ai hâte de voir ce qu'il donne sur les yeux. Et du coup, on vient le mettre ici au niveau du coin externe, juste à côté de mon violet foncé de tout à l'heure. Oh, oh, j'aime beaucoup. Je vais pas en mettre de trop parce que ce genre de couleur, si j'en mets trop, après je trouve que ça me ferme vraiment beaucoup le regard. Mais franchement, il est super joli. C'est très beau reflet un peu métallique et tout là. Est-ce que vous voyez un peu? Il est trop beau. Ouais, je pense que vous avez les bons reflets. De toute façon, vous verrez mieux au close-up à la fin, mais oh, j'aime beaucoup, trop beau. Bah écoutez, j'aime beaucoup. Avec l'autre face du pinceau, donc je vais juste venir le retourner, je vais prendre la couleur Stargazer, du coup, le rose un peu plus clair et qui a l'air très brillant. Oh, il est super crémeux! Oh là là, il se prélève super bien au pinceau. Et il a l'air tellement... Ah ouais! Oh, t'es une très belle couleur, toi! Il se prélève tellement bien au pinceau. Alors, il est pas aussi clair que ce que je pensais, il est quand même assez foncé, mais il est très lumineux. Je vais venir un peu le déposer au-dessus de Area 51, parce que c'est pas gênant. Il est un peu topper, j'ai l'impression. Ouh! Ouais, il est un peu topper, celui-là. Alors, il est joli, mais je m'attendais du coup à quelque chose de plus intense. Mais il est quand même très joli, hein. J'aime bien. De toute façon, moi, je vais le rendre un peu moins topper à force de mettre par-dessus. Voilà. Voilà, c'est très lumineux, c'est très pailleté. Très galactique, hein. Ouh, j'aime beaucoup. Ensuite, avec un petit pinceau très fin, je vais venir prendre la couleur du coup Moonwalk. Moonwalk ou Galactique? Non, on va prendre Galactique peut-être. Oh, j'arrive pas à me décider. Ouais, plutôt Galactique, parce que j'ai peur que Moonwalk soit vraiment trop lumineux et que du coup, il fasse un peu tache à côté de Stargazer, là, l'espèce de topper. Et du coup, je vais venir l'appliquer. Oh! Tellement lumineux. Ouh, ouh là là. Et si on fait un genre de gros smoky, là, avec ça en coin interne, ça va être tellement canon. Ouh là là, j'aime bien. Je sais pas, j'espère que vous avez les bons reflets, mais franchement, il a l'air canon. Enfin, c'est pas il a l'air, c'est il est canon. Voilà. Et je pense que pour le ras de cils, on va essayer de partir peut-être dans les bleus. Oh, j'ai fait un gros trou de pinceau, parce qu'ils sont très crémeux, ceux-là. J'ai l'impression que la formulation des fards a changé un peu. Hop, je remonte un petit peu là, j'ai envie que ce soit un peu lumineux par là. Voilà. Très joli. Ouais, j'aime bien. Alors, je sais pas si vous allez voir, faites pas attention, j'ai un genre de bouton ici, j'ai l'impression qu'il y a une bestiole qui m'a piqué cette nuit. Donc voilà. Alors, pour le ras de cils, on va partir sur ce pinceau. Donc ça, c'est le JH44. Et je pense qu'on va partir sur du bleu, parce que j'ai envie de tester le bleu. Bien envie. Alors, je pense qu'on va partir sur... Alors, attendez. Je pense qu'on va partir sur Traveler, qui est juste ici. C'est un bleu assez foncé. Parce que comme j'ai mis un violet assez foncé, je veux pas qu'il y ait une trop grosse démarcation en termes de teinte. Donc on va venir faire ça.
Alors des fois je fais mon teint avant de faire le ras de cils. Bon là, voilà. Donc je vais venir le mettre ici. Ouh. Bon après c'est un bleu classique. Hein. Un bleu foncé. Un mat. Mais ma foi, le bleu et le violet, ça se marie quand même très très bien. Donc hop là. Je pense que ça va être une petite pépite, hein, cette palette à utiliser régulièrement là. Petite palette de l'été, je pense. Là, vous devez vous dire que je ressemble à rien, parce que je trouve que tous les make-up, quand il n'y a pas de liner, ça ressemble pas à grand chose. Enfin, sur moi, hein, je parle pas sur tout le monde en général. Mais je trouve sur moi, dès que j'ai pas de liner, c'est pas terrible, terrible. Je vais pas laisser comme ça. Je vais prendre un pinceau. Là, toi, tu n'as rien sur toi. Je vais venir un peu estomper, parce que là, ça fait des grosses démarcations. Donc, hop, il n'y a rien hein, sur les pinceaux. C'est juste histoire d'estomper un peu la couleur. Là, vous voyez, le pinceau, il prend un peu la couleur. Hop, avec les bords et le violet. Pour que les couleurs se fondent un peu. Voilà. Là, du coup, on est bien. Et j'ai bien envie de rajouter la couleur Martiane. Je pense que je vais garder le même pinceau. Alors, pourquoi il y a ça? Martiane, c'est un genre de turquoise. Il a l'air trop beau, celui-là. Bien envie de partir là-dessus. En fait, je vous ai pas fait un make-up bleu parce que j'ai vraiment envie de partir sur du violet aujourd'hui. Puis je pense vraiment la prochaine fois partir sur des teintes plus foncées et tout, un look un peu plus dark. On verra. Du coup, Martiane, comment te prélèves-tu? Oh, il se prélève bien aussi. Il ressemble un peu à Area 51 en termes de texture. Il a l'air très joli, hein. Je sais pas si vous allez le voir. Et je viens de le mettre ici. Très sympa. Très pigmenté. On le fond avec le bleu marine. Ouh, c'est trop joli, non? Bon, je ressemble pas à grand chose là. Donc ce que je vais aller faire, c'est comme d'habitude. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas fait ce genre de vidéo, mais comme d'habitude, je vais aller faire mon teint et finir mes yeux du coup avec mascara, liner. Lisser mes cheveux parce que du coup, je les ai lavés ce matin. Je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo. Et en fait, bah là, ils sont pas lissés. Donc ma mèche remonte hein, parce qu'elle est un peu gondolée. Et le reste des cheveux n'est pas nickel. Hein. Donc je vais aller faire tout ça et je ne ressemblerai plus à ça. Donc on se retrouve juste après pour vous montrer le look final. Et voilà le look final. Je pense que vous voyez du coup une différence, même si vous l'aviez déjà vu en début de vidéo, n'est-ce pas? Donc j'ai rajouté un crayon bleu en muqueuse qui vient de chez Action, la marque Max More. Et sur les lèvres, j'ai pris un petit rouge à lèvres de chez Pat McGrath et c'est la teinte Soft Core qui est donc un rose assez pâle, assez nude. Voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup beaucoup et que j'ai déjà pas mal utilisée. Comme vous pouvez le voir, c'était un petit coffret que j'avais eu pendant les soldes. Je sais plus lesquels d'ailleurs, mais trop bien ces petits rouges à lèvres. En plus, c'est les rouges à lèvres qui deviennent mat, donc que dire de plus? Voilà, j'aime beaucoup ce look, bah du coup j'espère que vous avez kiffé ce petit tuto assez rapide. Je vous mets le close-up et on se retrouve après avec le deuxième look. On se retrouve pour le deuxième look. Alors aujourd'hui on va partir dans les tons un peu foncés, verts, etc. Parce que j'ai très envie de tester les verts. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais j'aimerais bien savoir ce que tu veux moi. Si c'est sortir, c'est non. Non. Désolée. Du coup, on va commencer, je pense, avec la couleur Météore qui est juste ici. J'ai déjà appliqué ma base de paupières, j'ai fait mes sourcils comme hier. Et j'ai appliqué des petits scotch ici pour avoir une forme un peu plus étirée. Donc, on va partir sur un pinceau 231 comme hier. Alors là, c'est un de chez Zoeva. Vous m'excuserez, j'ai pas eu le temps de nettoyer mes pinceaux avant, mais ça fait très bien l'affaire. Donc, la couleur Météore qui est un vert foncé juste ici. Hop. J'ai pas envie de commencer d'abord par le noir, on va commencer d'abord par le vert et je viendrai foncer le tout. J'ai un peu peur de commencer par le noir, je vous avoue, donc on va commencer par ça. Alors, je vais venir du coup le mettre ici. Voilà, je fais une petite forme comme ça, un peu étirée, que vous connaissez, hein.
l'habitude de vous proposer des make-up avec ce genre de forme, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc je me suis dit que ce serait bien sympa de vous reproposer ça. On vient un peu dans le creux. Je pense qu'on va partir sur un petit cut crease et tout, là, ça va être bien sympa. Quelque chose comme ça. On vient un petit peu intensifier si on veut. Alors franchement, c'est une trop belle couleur. Trop beau vert, j'adore. Trop beau. Alors cette fois, contrairement à hier, mes cheveux ont gardé le lissage, donc je les ai déjà coiffés. Voilà, c'est pour ça que je ressemble un peu plus à quelque chose contrairement à hier. Alors, voilà ce que ça donne. J'ai un petit peu estompé les bords, mais pas trop, parce que je voudrais que ça reste assez net quand même. Je voulais prendre le Dark Side qui est ici, qui est un noir foncé, mais finalement je pense que je vais partir sur Alien, parce que là c'est un noir vraiment très foncé, et ici on a un vert très foncé, mais je trouve que on va essayer de faire ça, et si c'est pas assez foncé, on viendra foncer avec Dark Side. Je viens reprendre comme hier, le JH40, c'est un pinceau que j'utilise très régulièrement, parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est hyper précis et tout ça, donc franchement il est très bien, et on va venir l'appliquer ici par-dessus Météor, mais vraiment de manière très concentrée. Alors, je vois un peu la nuance, je sais pas si vous allez la voir à la caméra, mais c'est pas assez foncé, donc on va partir sur Dark Side. Je vais même pas nettoyer le pinceau avant. J'espère que j'ai pas été trop généreuse sur le noir. Non, ça va. Parce qu'il y a des noirs, des fois, ils sont tellement pigmentés qu'ils sont super durs à travailler. Et ça, j'aime pas trop. Donc là, ça va. Je vais venir vraiment foncer ça. Alors aujourd'hui, ça va être un make-up vraiment beaucoup plus dark. Et là, vraiment, voilà, au coin externe, je concentre tout. Je remonte un petit peu sur le collant pour venir me fondre avec la couleur Météor, mais là je remonte pas trop dans le creux non plus, juste vraiment histoire de faire quelque chose comme ça, j'adore. Une fois qu'on en est là, je vais aller prendre un pinceau plat, ma base à paupières P. Louise, que j'utilise très souvent pour les cut crease. Je vais faire mon cut crease et je reviens pour m'occuper des formes un petit peu plus intéressants que des mats, n'est-ce pas? On en est là, bon la base c'est un peu teinté de verte, mais moi ça me gêne pas. Je vais reprendre mon petit pinceau comme ceci, sans remettre de matière, juste histoire de fondre, comme je vous dis à chaque fois dans mes tutos, si vous suiviez déjà mes tutos, vous savez, juste pour fondre la petite démarcation ici, pour pas qu'il y ait une barre qui se fasse vraiment pas jolie, voilà. Je pense que vous verrez la différence entre les deux yeux, la barre ici qui a été estompée et celle-ci qui n'est pas faite. C'est quelque chose de très léger, mais moi j'aime pas. Après c'est chacun ses goûts évidemment. Mais moi j'aime pas quand il y a cette démarcation, donc voilà. Donc ensuite je vais venir prendre un pinceau Jessup, c'est le 234, et je vais venir prendre une couleur assez foncée. Je vais prendre le Galaxy qui est juste là, qui me plaît beaucoup. J'hésitais avec le Rover, mais je pense qu'on va commencer d'abord avec le Galaxy. Alors j'espère qu'il se prélève bien. Oh oui, il a l'air de bien se prélever. Et je vais venir le mettre, le juxtaposer avec le foncé de tout à l'heure. Donc je vais vraiment venir le mettre ici. Et je vais pas en mettre beaucoup parce que c'est juste histoire de foncer un peu le make-up, mais je veux pas que ça soit trop darkos non plus. Voilà. Oh, bah j'ai bien fait de le prendre parce que, comme son nom l'indique, il est vraiment très galactique ce fard. Donc j'aime bien. Il a des reflets un peu verts. Franchement, il est très joli. À côté du noir de tout à l'heure, on aime beaucoup. Je sais pas si vous allez percevoir les petits reflets, mais il est incroyable ce fard. Oh, je pense que faire un gros smoky avec ce fard là, ça va être très joli. J'aime beaucoup. Donc vous voyez, on s'arrête à peu près là. Et avec l'autre côté du pinceau, je vais venir prendre la couleur Reptilian, qui est le vert ici, qui a l'air juste somptueux et qui me fait de l'œil depuis hier, depuis même le temps que j'ai la palette. Donc je vais venir le prendre tout simplement avec l'autre côté du pinceau. Ce qui est cool, c'est que les fards à effet se prélèvent vraiment bien, je trouve. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et je vais venir, pareil, le poser juste à côté, ici. Ouh, très beau! Alors, très lumineux. Faut savoir que souvent les fards à effet, je les applique au doigt. Donc là, pour une fois, le faire au pinceau, ça me change. Mais je dois vous avouer qu'il est très joli, ce fard. Et pourquoi j'ai pris l'autre face du pinceau? Tout simplement parce que là, vous voyez, les deux couleurs se fondent pas bien. Donc je peux le retourner et fondre les deux couleurs ensemble assez aisément. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit dégradé de couleurs qui reste assez dark, mais en même temps, ça va. Après, il faut vouloir le porter, hein, ce maquillage-là. En plus, je vais aller faire des courses après. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous fais des tutos make-up, je vous dis que je dois aller faire des courses après. Et pourtant, je le fais pas exprès que ça tombe en général ces jours-là. Mais là, je vais avoir besoin de faire mes courses. Donc, bah écoutez,
Moi, ça me dérange pas, hein, je sors... Enfin, en général, tous les tutos que je vous fais, je sors avec, hein, je vous fais pas des tutos juste pour faire genre et que je sorte pas avec, je vois pas l'intérêt. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, tous les tutos que je vous propose, ce sont des tutos de maquillage avec lesquels je suis tout à fait capable de sortir et qui ne me gênent absolument pas. Regardez-moi l'intensité de ces fards et comment le dégradé est beau. J'espère que vous verrez vraiment ça là, mais aussi au close-up à la fin. Et clairement, je pense qu'entre le make-up d'hier et celui d'aujourd'hui, j'ai une petite préférence pour celui-là pour l'instant, mais j'aime beaucoup. Et du coup, on va venir prendre un autre pinceau. Je vais en prendre un plus comme ça. Donc là, c'est un pinceau plat classique, il n'a pas de marque, hein, je sais plus. Je crois que je l'avais eu dans... Je sais plus si c'était sur AliExpress ou un partenariat. Bref, je sais plus. Et on va venir prendre la couleur Interstellar qui est juste ici et qui est trop belle. Trop trop jolie. Voilà, voilà. Ouh, celle-ci, elle est très 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 crémeuse, je trouve, un peu comme Galactique que j'ai utilisé hier. Et on va venir le mettre ici. J'ai envie de l'appliquer aux doigts. Parce que je trouve qu'il se prélève pas bien au pinceau. Le truc, c'est que c'est un peu mal placé. Ah, ou attendez, je vais prendre ça, là, le pinceau Huda Beauty, vous savez, le Ace Fender. Ouais, c'est ça. Ça se prélèvera peut-être mieux avec ce genre de... Ouais, c'est un genre d'embout mousse, là, vous voyez, et ça se prélève tellement mieux. Ah oui, bah oui, voilà. I have the solution. Ah, c'est tellement beau. Regardez, la couleur, elle est trop belle. Enfin, tout est trop beau en même temps, mais j'adore. Je vais reprendre le pinceau, ouais, celui-là, celui que j'avais utilisé juste avant pour fondre le vert un peu plus avec l'autre. C'est trop beau. Je vais en remettre un peu sur le pinceau. Parce que je veux pas que ce vert-là disparaisse, il était super canon. Voilà, les deux couleurs, elles se fondent parfaitement. J'adore, c'est trop joli. Bah écoutez, je pense qu'on est pas mal du tout au niveau des yeux. J'ai pas encore fini. Je me tâte à faire un ras de cils parce que je trouve que la forme, elle se suffit déjà à elle-même. Je suis pas sûre d'en faire un. Je pense que je verrai après avoir fait le liner, parce qu'en général, je me décide à ce moment-là. Je vais enlever les scotch. Hop, et là, vous voyez, ma forme, elle est trop belle. J'adore. C'est super défini, c'est canon. Bref, c'est vraiment une technique que je trouve super et que j'utilise depuis des années. C'est vraiment hyper efficace et on a des belles formes bien définies. Donc c'est plutôt chouette. Ouais, je pense pas faire de ras de cils, ça va tout gâcher, sinon il est déjà bien gros ce petit make-up. Donc ce que je vais aller faire, c'est comme hier, je vais aller faire mon teint, terminer mes yeux avec mon liner, mon mascara. Et puis, je pense qu'on va se retrouver après. Mais en fait, je suis en train de me dire que je vais mettre une petite couleur aussi qui illumine le coin interne. Et ben du coup, pour ça, on va mettre New Moon, qui est juste là, et qui a un genre de vert... J'espère que ce sera pas trop foncé. S'il est trop foncé, je mettrai Galactique par-dessus. On a vu hier qu'il était bien lumineux. Donc voilà. Hop. Non, ça va, il a l'air assez lumineux ce phare. Ouais, parfait. Juste ce qu'il faut, juste ce qu'on lui demandait. J'aime bien, j'aime bien. Oh, franchement, je crois que je préfère vraiment ce make-up là à celui d'hier. Mais après, en ce moment, j'adore le vert depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs semaines. Et j'avoue que les make-up verts, c'est vraiment mon petit dada. I love it. Bah écoutez, je pense que là, on est pas mal du tout par contre. Donc voilà, je vais aller faire ce que je vous ai dit et on se retrouve après pour le look final. Et voilà le look final. Alors, le rouge à lèvres ne serait peut-être pas du goût de tout le monde, mais j'avais envie de mettre une petite touche de couleur et je trouve pas que ça fasse drôle. Après, chacun son avis là-dessus. J'ai utilisé le rouge à lèvres Kat Von D que j'avais acheté pendant le solde. C'est le Lolita 2 et franchement, c'est la première fois que j'utilise et il est canon. J'adore, très très belle couleur, très très jolie. Donc voilà, vous avez une petit aperçu du look final. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, je suis très contente, hein. J'avoue que j'ai une grosse préférence pour ce make-up. Donc, pour faire un rapide bilan de ce qui s'est passé sur cette vidéo, et ben du coup voilà, je vous ai enfin fait les deux looks avec la palette Carnival 5, la Interstellar, je l'adore. Voilà, je pense que les tutos ont parlé d'eux-mêmes, j'adore la palette, je suis trop contente des deux looks que j'ai pu faire avec. Je pense que je vais en faire plein d'autres parce que clairement il y a beaucoup de possibilités. Je vous remontre vite fait l'harmonie, mais je pense qu'à force vous la connaissez, hein. Elle est juste incroyable, elle est canon. Ce sont des palettes qui sont vraiment avec un rapport qualité-prix vraiment très très bon. Voilà, je les trouve vraiment super ces palettes là, elles sont incroyables. Voilà. Je pense que je ne vais plus vous vendre les Carnival, vous savez à quel point ce sont des palettes que j'aime beaucoup. Je les ai toutes, hein. Il n'y a que la 4 que je n'ai pas parce que c'était
avec des teintes que j'avais déjà. Mais voilà, j'aime beaucoup ces palettes-là, et clairement, elles pourraient détrôner la Carnival XL Pro et la Tahiti, parce que celle-ci, là, waouh, il y a du high level, hein, quand même si les autres sont très bien également. Je pense que ce sont mes palettes préférées. Voilà, bref. Du coup, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi la palette, si elle vous fait envie, si vous ne l'avez pas, si vous ne comptez pas la prendre et pourquoi. Enfin bref, voilà, dites-moi toutes vos impressions, dites-moi quel look vous préférez entre le premier et le deuxième. Ce sont vraiment des looks très différents avec des formes très différentes, j'ai essayé de varier. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez grand soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Voilà, ciao bisous. Et n'oubliez pas le petit like avant de partir. Ciao